patrie à travers la création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Merci également de l'honneur que vous nous faites aujourd'hui de la part des autorités qui nous ont cité votre comportement comme exemple pour toutes les autres communautés en terre togolaise. C'est un honneur pour nous, représentants du Niger, d'entendre des éloges en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre comportement dans votre pays d'accueil, le Togo. Merci et continuez, chers compatriotes, à respecter les lois et règlements de la République togolaise qui vous a accueilli, qui vous a accepté et qui vous a permis de conduire vos activités dans la quiétude et la paix la plus totale. Chers compatriotes, comme vous le savez, depuis le 26 juillet, le Niger a décidé de changer de direction. Et comme le disent les compatriotes restés au pays, la Boussannino. Zanchan Kasani. C'est pour la souveraineté de notre pays, notre chère patrie, le Niger. Nous avons, depuis 65 ans, marché au pas de ceux qui ont des intérêts autres que l'intérêt national. Pire, nous avons été, je dirais, passifs face à une situation qui risquait de conduire à la dislocation de notre cher pays, le Niger. Nous sommes convaincus que si le 26 juillet n'avait pas eu lieu, nous ne serons pas là à parler de la Boussannino Zanchan Kasani. Le 26 juillet n'avait d'autre objectif que de montrer que le Niger, un pays plusieurs fois millénaire, même si ce n'est pas en tant que République du Niger, mais un pays quand même plusieurs fois millénaire, peut choisir sa voie et tracer sa voie autrement que ce que nous avons connu jusqu'au 26 juillet. Et c'est cette raison fondamentale qui nous a amenés à agir pour ne pas porter le poids devant l'histoire, le poids d'avoir croisé les bras au moment où il fallait agir. Chers compatriotes, chaque action entraîne une réaction. Et ça, quel que soit le bien fondé de l'action. Et c'est cette situation que nous vivons aujourd'hui dans la mère patrie, le Niger. Puisque déjà le 30 juillet, la CEDEAO s'était réunie à Abuja pour décider d'un embargo, total sur la République du Niger, sans que
la moindre occasion ne nous soit donnée pour expliquer les raisons de notre intervention. Chers compatriotes, c'est dans ces moments difficiles que la diaspora du Togo a cotisé 100 millions de francs CFA pour venir en aide au fonds de solidarité, mais également aux orphelins et victimes de conflits et de terrorisme, ainsi que les organisations de la société civile au pays. Nous vous en remercions et je ne le dirai jamais assez. À côté de la diaspora nigérienne au Togo, nous avons bénéficié de la bienveillance, de la sagesse et de l'esprit de paix et de solidarité de nos frères togolais qui nous ont accompagnés dans tous les domaines que vous ne pouvez imaginer, mais qui nous ont accompagnés. Et pour ça, il était important que nous fassions le déplacement de Lomé pour leur exprimer notre gratitude, la gratitude du peuple nigérien, la gratitude du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gratitude du gouvernement nigérien. Nous devons envisager l'avenir dans l'adversité, puisque l'embargo est total. Mais nous pouvons, dans cette adversité, compter sur des frères qui nous ont soutenus. Et parmi ces frères, permettez-moi de citer, entre autres, la République du Mali, la République du Burkina Faso et nos frères et amis de la République togolaise. Le Niger est un État souverain et qui désormais décidera en fonction de ses intérêts et rien que ses intérêts. Nous avons dit à partir du 26 juillet que toute relation qui ne tiendra pas compte des intérêts du Niger ne sera pas acceptée, en tout cas par nous. Notre destinée, notre avenir, c'est notre responsabilité tous en tant que Nigériens auprès et avec des pays qui acceptent de cheminer avec nous dans le respect mutuel, dans la préservation de nos intérêts mutuels. C'est ça également les relations internationales. Et c'est ça que nous allons appliquer à compter du 26 juillet pour tout pays qui souhaitera traiter, avoir des accords de partenariat avec la République du Niger. Nous avons engagé beaucoup d'autres réformes qui vont suivre leur cours. Nous avons initié des relations diplomatiques, de partenariat, des relations avec des États qui jusqu'ici, le Niger ou les autorités dessus considérés comme des parias. Nous avons décidé que les seules relations qui peuvent être considérées comme parias
sont celles qui ne prendront pas en compte les intérêts de notre pays. Et je l'ai dit, des mesures sont en train d'être étudiées et elles seront poursuivies, Inch'Allah. Notre pays sortira du rang de dernier pays de la planète. Sur ça, nous comptons sur vous, nous comptons sur tous les Nigériens, nous comptons sur tous les amis du Niger.